Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Une mère de famille refuse de mettre son fils à l'école le mercredi. L'inspection académique l'a rappelé à l'ordre et elle risque gros pour non-respect des rythmes scolaires. Écoutez, c'était à 7h. Notre journaliste Lionel Gougelot l'a rencontré. 750 € d'amende pour manquement à l'assiduité scolaire, plus 30 000 € d'amende et 2 ans de prison encourus pour soustraction aux obligations de l'autorité parentale. Tout cela parce qu'elle refuse de mettre son fils à l'école le mercredi matin. La jeune mère n'en revient toujours pas. C'est sûr, ça fait un choc parce qu'on se dit, on me dit que mon enfant, on l'élève mal, qu'on est des mauvais parents en fait. Alors qu'on justement, on fait le contraire, on veut les préserver. Réaction très tranchée sur Twitter avec le hashtag un matin. Il y a par exemple Ogester qui nous dit « Puis-je avouer que je trouve cette dame complètement idiote ? Elle a raison, il faudrait plus de gens comme elle et honnêtement, l'éducation nationale ne peut pas grand-chose contre elle », réplique Manoli64. Georges Tron est finalement renvoyé devant une cour d'assises pour viol et agression sexuelle sur 2 anciennes employées municipales. C'est un soulagement pour Virginie, l'une d'entre elles. Elle s'est confiée en exclusivité à notre journaliste Guillaume Bier. Écoutez, c'était à 7h05 sur Europe 1. J'étais persuadée qu'il y avait une justice, on va dire, pour les personnes comme vous et moi, et une justice pour les plus forts. Donc j'y croyais pas. Pour moi, c'était le pot de terre contre le pot de fer. Moi, dès le départ, si j'ai le choix, je ne demanderai pas le huis clos pour que chacun puisse se faire son propre jugement sans raconter lui derrière n'importe quoi pour ses campagnes politiques. Même nom, même prénom, même date, même année et même ville de naissance. Evelyne a une homonyme parfaite et ça lui complique considérablement la vie. Écoutez, Evelyne, elle était mon invitée à 7h45 pour l'interview Vérité d'Europe 1. Dès lors que j'entame une démarche administrative, ça me contrarie fortement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, admettons que l'autre Evelyne aille un jour en prison ou soit condamnée, c'est peut-être vous que les gendarmes vont venir aller chercher pour... Voilà, c'est peut-être moi. Imaginons aussi qu'elle décède avant moi, ce que je ne lui souhaite pas, et que la mairie fasse une erreur, et c'est moi qui serai déclarée morte. Et comment je ferai ensuite pour montrer que je suis toujours vivante ? Voilà, beaucoup de témoignages là encore, notamment sur Europe1.fr, d'auditeurs qui vivent la même chose. Fatou de Melun, mon homonyme n'avait pas payé l'hôpital de Gonesse, et mon compte bancaire a été bloqué. Chaque jour, je crains un autre incident. Et puis on s'en amusait avec Nicolas Canteloup. Après la cigarette électronique, voici le e-joint. Nous vous parlions dans le journal de 8h de ce e-joint, en vente sur Internet à partir d'aujourd'hui. Sujet qui vous a énormément fait réagir et c'est Edith qui nous appelle au 39 21. Bonjour Edith. Bonjour Thomas. Quelle est votre question ma chère Edith ? Alors voilà, je souffre de douleurs neuropathiques, neurologiques suite à un accident. Je voulais savoir si éventuellement cette e-cigarette pouvait avoir une influence sur le soulagement de ces douleurs. Oui, ce e-joint, là je me tourne vers le docteur Kierzek, le médecin d'Europe 1. Gérald, c'est vrai qu'on dit qu'on utilise un peu le cannabis de manière thérapeutique aujourd'hui. Est-ce que cette cigarette électronique peut aider à soigner Edith ? Alors Edith qui a des douleurs, il ne faut pas qu'elle confonde la e-cigarette avec le cannabis thérapeutique. La e-cigarette c'est un pseudo-joint électronique, mais c'est absolument pas du cannabis thérapeutique. Il y a un seul médicament en France qui s'appelle le Sativex, qui est un médicament qui a obtenu une autorisation sur le marché, mais qui est dans des conditions de prescription très particulières. C'est pour des malades qui ont des contractures, des spasmes musculaires dans le cadre d'une maladie qui est la sclérose en plaques, mais pas du tout dans le cadre de douleurs chroniques ou de douleurs neurologiques autres que cette indication-là. Voilà, c'est important de le dire, aucune vertu thérapeutique pour cette e-cigarette au cannabis. Merci Dr Kierzek, à demain matin 7h-5 pour la question santé d'Europe 1.